Tout le monde debout, on fait la course. Imaginez-vous que vous êtes tous placés un à côté de l'autre sur une ligne de départ. Cette course, c'est votre vie. La ligne de départ, c'est votre naissance. Comme les coureurs, vous ne partez pas tous avec les mêmes atouts. Certains sont naturellement plus puissants, alors que d'autres sont plus endurants. Mais si on exclut peut-être Usain Bolt, vous reconnaîtrez qu'au-delà des caractéristiques personnelles, ce qui fait la plus grande différence entre tous les coureurs sur la ligne de départ, c'est la quantité et la qualité de leur entraînement. C'est la même chose pour le développement des enfants. Mais leur entraînement, c'est ni un jogging ni une séance de musculation. C'est des expériences stimulantes qui favorisent l'acquisition de leur habileté motrice, cognitive, affective, langagère et d'autonomie. Et les principaux entraîneurs des enfants en bas âge, ce sont leurs parents. Par exemple, si vos parents ils vous racontaient des histoires, qui jouaient souvent avec vous, qui vous faisaient des câlins, vous partiez déjà avec une avance pour franchir les différentes étapes de cette course qu'est votre vie. Les enfants qui ont moins d'occasions d'apprentissage, ils vont partir derrière les autres sur la ligne de départ. Le statut socio-économique, c'est un des facteurs qui joue un rôle les plus importants. C'est une problématique qui est particulièrement préoccupante au Québec parce qu'en 2017, 34% des enfants de faible statut socio-économique commençaient la maternelle avec un retard dans l'acquisition de leur habileté. C'est donc là où j'interviens. J'ai mené un processus participatif de recherche pour co-construire avec différents partenaires un outil qui va aider les parents dans le développement de leur jeune enfant et qui va être adapté aux familles les plus vulnérables sur le plan socio-économique. On peut comparer mon outil à un programme d'entraînement. Le programme d'entraînement, il va indiquer au coureur exactement quel exercice faire pour développer une habileté particulière. Mon outil, il va indiquer aux parents exactement quelle activité faire avec son enfant et à quel âge pour favoriser le développement de ses habiletés au niveau de l'autonomie. Par exemple, quoi faire avec son enfant de 2 ans pour lui montrer comment utiliser une fourchette. Mais comment est-ce que mon outil va être accessible aux familles les plus vulnérables sur le plan socio-économique? Il va être offert gratuitement dans les milieux communautaires. Ces informations vont être simples à comprendre et son format pratique va faciliter son utilisation dans la vie de tous les jours à la maison. Comment est-ce qu'il se démarque des autres outils qui existent déjà sur le développement du jeune enfant? C'est qu'il a été créé avec les principaux utilisateurs et les milieux qu'ils vont le rendre disponible pour qu'ils répondent directement à leurs besoins. J'espère que cet outil novateur va renforcer la capacité des parents à soutenir le développement de leur enfant pour que tous les petits coureurs puissent partir un peu plus à égalité sur la ligne de départ.